Le marché des contrats à terme commence à ressembler au marché des actions de l'an dernier. Forte hausse en avril, plus grosse chute en mai. Penchons-nous quelques instants sur ce marché peu connu des profanes. Jiang Mingde, économiste en chef et directeur général adjoint d'une société de courtage, pouvait se faire une opinion sur la frénésie d'achat d'avril, simplement en regardant le nombre de nouveaux comptes. Le mois dernier, les nouveaux comptes en ligne sont passés de 20 par jour à plus de 50. Selon Jiang Mingde, l'amélioration récente de la situation économique, et notamment la reprise du marché immobilier, sont les principales raisons à ce soudain enthousiasme. Tout d'abord, du quatrième trimestre de l'an dernier au premier trimestre de cette année, les indices de l'investissement en infrastructure et dans l'immobilier étaient relativement bons. Ces deux secteurs ont soutenu la croissance de l'acier et d'autres contrats à terme tels que le charbon ou le minerai de fer. Deuxièmement, le cycle de stock des barres d'armature en acier est de 3 ans. 2014 et 2015 ont vu une chute importante de l'offre et les stocks ont chuté à leur plus bas. Donc, au premier trimestre, l'offre n'a pu suivre la hausse de la demande. Ainsi, l'argent a commencé à affluer sur le marché. Le matin du 25 avril, les investisseurs ont été si nombreux à se connecter au marché à terme de la bourse de Shanghai que le système informatique est tombé en panne. Les experts attribuent cette frénésie à deux facteurs. Le premier est que les aciéries ont fait le pari que les prix allaient continuer à augmenter. Le second est que de nombreux courtiers, qui gèrent normalement les contrats à terme des actions, se sont tournés vers ceux des matières premières. Les trois marchés des matières premières chinois ont alors commencé à adopter des mesures agressives et à mettre le holà sur la spéculation, en élevant notamment les frais de transaction. La liquidité des marchés a depuis chuté. Au début de la troisième semaine d'avril, les contrats à terme des barres d'armature ont rapidement diminué, et ceci a effrayé les investisseurs de détail. Le nombre de nouveaux comptes de la société de Jiang Mingde est retombé à 20 par jour, et le volume commercial a chuté à un tiers de ce qu'il était entre mars et avril. La hausse des contrats à terme de l'acier était basée sur l'hypothèse d'un rebond macroéconomique, mais la question est maintenant de savoir combien de temps va durer cette hypothèse. L'économie chinoise est sur une courbe de long terme en forme de L et le rythme de la croissance n'est pas élevé. Ceci se reflète dans le prix des barres d'armature. Deuxièmement, le mois de mai est un mois de transition entre les saisons basses et hautes de l'acier. La consommation va entrer dans la saison basse, par conséquent, l'éventualité que les prix augmentent encore n'est pas élevée. Et d'ajouter que les aciéries chinoises écoulent en ce moment leurs contrats en anticipant une nouvelle baisse. Jiang Mingde s'attend à ce qu'au cours des prochains mois, les prix de l'acier fluctuent autour des 2000 yuan la tonne. C'est également l'opinion de Inmin, un investisseur institutionnel. Je ne suis pas optimiste au sujet des cours de l'acier car la situation macroéconomique ne s'est pas encore rétablie et je ne pense pas qu'il existe une reprise de grande ampleur dans le secteur de la construction. Nous voyons que les gouvernements des villes de deuxième et troisième rang approuvent des ventes de terrain mais de nombreux sites de construction sont fermés. Dans les villes de premier rang, on ne voit pas beaucoup d'enthousiasme non plus. Pour la construction, les banques ne prêtent pas et il existe des limites aux achats de logements. Tangshan est la capitale chinoise de l'acier et là-bas, les aciéries ont fermé pendant 6 mois sur ordre du gouvernement. Certaines d'entre elles ont rouvert, ce qui devrait donner lieu à une hausse de la production et renforcer mécaniquement la tendance à la baisse.